Je crois qu'il est pratiquement l'heure de la rupture. À la première question qui a été posée par le monsieur de Soursa, vous savez, moi, on ne m'exige rien. On ne nous exige absolument rien. En fait, des gens sont venus portant des messages, des contacts pluriels ont eu lieu et autour de 3 points de discussion. Je n'ai été voir personne qui me connaissait que je n'ai jamais été voir quelqu'un, ni religieux, ni politique, ni société civile, pour leur dire que je veux ceci ou j'ai besoin de cela. Nous avons toujours été ouverts et lorsque des gens se présentent, nous les écoutons. Et sur ces 3 points-là, je n'ai pas parlé de libération des détenus d'ailleurs, ça n'en faisait pas partie. Mais il est évident que si vous voulez décrisper, on n'a même pas besoin de vous dire libérez d'abord les otages politiques, ça va de soi. Il n'y a pas eu d'exigence. Il m'a été dit que sur proposition, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, sur insistance de membres de l'opposition et quelques personnes de la société civile, il était proposé de reporter les élections pour notamment que quelqu'un comme moi et un autre candidat puissent réintégrer le jeu. Et ma réponse a été très claire. Je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Le deuxième point, c'était la loi sur l'amnistie. Ma réponse a été très claire. Et le troisième point également, c'était lié au dialogue national. Évidemment, ça ne s'est pas posé en termes d'exigence. Il n'y a pas eu de troc. Nous n'avons donné aucune contrepartie à qui que ce soit. Si je devais donner des contreparties, ce serait peut-être demander à ce que la loi sur l'amnistie soit votée. Ce serait accepter de jouer le jeu du report parce que je le pouvais. Si je voulais jouer le jeu du report, j'aurais pu le jouer. Mais à aucun moment, on a joué ce jeu. S'il y avait report, je serais le principal bénéficiaire en termes de candidat. Parce que nous avons un candidat qu'on a mis en selle parce que simplement le candidat titulaire indiscutable au sein du parti avait été écarté. Et donc, si les problèmes qui s'étaient posés venaient à être effacés, il est évident que j'aurais été remis en selle et je serais le candidat du parti. Et ça ne poserait aucun problème parce qu'avec Bassirou, on en discutait tous les jours là où nous étions. Et je tiens à lui rendre hommage parce que jusqu'au dernier moment, il a souhaité cela. Et même après, je me rappelle un jour, je l'ai fait venir et je lui ai fait le compte-rendu de mes discussions avec l'autre camp. Et il m'a dit, ma seule préoccupation, est-ce que l'affaire là pour laquelle ta candidature avait été écartée, est-ce que ça va être couvert par la loi d'amnistie? Et il est allé plus loin. Moi, j'ai dit à nos députés, si les crimes de sang et les actes de torture sont inclus, ne votez pas. Mais lui, il a convaincu un député, il a dit, j'ai bien réfléchi. C'est après qu'il m'en a parlé. Dans tous les cas, il faut voter cette loi parce que nos gosses sont en train de souffrir, parce qu'il nous faut reprendre notre récépissé. Il a été plus loin que moi sur cette question-là. Mais nous n'avons donné aucune contrepartie à qui que ce soit. Et je tiens à dire qu'également, nos vis-à-vis nous ont respectés dans nos positions. À chaque fois qu'ils essuyaient un refus par rapport à une question, ils acceptaient notre position et ça ne les empêchait pas de revenir pour discuter sur d'autres questions. Il y a eu une volonté de décrisper, comme on a dit. Et ça permet de répondre à l'autre question. Dans cette affaire, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Nous considérons que nous avons suivi notre destin et nous allons continuer à le suivre. Il était dit qu'on passerait par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi qu'avant. Donc, ce n'est que le destin que nous suivons. Nous nous battons quand il faut nous battre. J'ai donné tout à l'heure une illustration coranique même, si on peut l'appeler ainsi. Moi, je suis fondamentalement croyant. Je suis imparfait, comme chacun d'entre nous. Et sur certaines questions,
je m'en remets exclusivement à Dieu. Et ce qui doit se faire, se fera. Donc, c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans les questions de victoire et de défaite. C'est les deux questions. Je vais laisser M. le Président répondre aux questions qui ont été posées. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a eu deux questions qui ont été posées par